Allez, bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur le BTC face au dollar et premièrement joyeuse halving à tous, ça y est, la récompense par bloc miné est divisée par 2 et voilà, en gros vous attendiez peut-être un pump de fou pour les nouveaux sur le marché BTC et crypto, mais non en fait, le jour du halving il se passe souvent rien, la semaine après il se passe souvent rien, 2 semaines après il se passe souvent rien, 3 semaines après il se passe souvent rien et seulement après on a pu observer vraiment par exemple un mois et demi que le cours s'accélérait et allait vers le haut. Mais autrement, le jour même du halving, eh bien c'est que niet, il se passe rien du tout. C'est juste un compte à rebours qui est terminé et le bloc 210 000 qui est passé et on est reparti pour un nouveau cycle qui va durer de nouveau plus ou moins 4 ans. Donc voilà, pour ceux qui se disaient même ça n'a pas pumpé, je regardais mon écran et en plus il y avait le compte à rebours et j'étais trop content. Non, rien du tout, il se passe que dalle. Malgré tout, je vous l'ai dit, évolution par après. On va analyser ensemble le BTC. Juste avant, vous l'avez vu, on a eh bien un abonnement à un Discord. Là où vous le savez probablement, je partage tous mes plans et aussi où on peut regarder. Il n'est pas ouvert mon Discord en fait, je voulais vous le montrer, mais il n'est pas ouvert. Voilà, il va s'ouvrir. On va de cette manière là où il y a un Discord. Et donc par exemple, je partage mes derniers plans, toutes les logiques, on fait des lives, etc. Il y a également les PDF sur le money management et également les vagues des Lotwave. Et d'ailleurs, vous avez vu, on a également maintenant le PDF de disponible à 20 €. Vous allez sur le site, vous voulez pas aller sur le Discord parce que le Discord ça vous parle pas et vous savez même pas ce que c'est. Eh bien, let's go, vous allez choper le PDF qui expliquera les Lotwave, bien entendu. Alors maintenant, on part sur ça et deux choses à préciser. Je vous l'ai dit en début de vidéo, il me semble, je suis plus sûr de moi, mais il me semble que moi, personnellement, tout mon trade, donc qui a été personnellement ici simulé, vous le voyez en date du 19 mars, avec ces deux points d'entrée et stop loss posés là. Et un autre trade encore plus agressif qui a été simulé ici récemment à 61 000, en tout cas dans les plans de trading qui ont été expliqués, pas proposés, j'aime pas ça parce que c'est pas du copy trading, mais en tout cas qui ont été expliqués avec le money management, etc., le ratio qui a été travaillé, les objectifs travaillés, tout ça. Premièrement, je favorise maintenant au moment où je vous parle cette figure-ci et pour ceux qui ont vécu et suivi mes dernières vidéos, non pas celle-ci, la grande flat, etc. S'il faudra que je le réaborde, je le réaborderai, mais vraiment maintenant je vais essayer, en tout cas en vidéo publique sur YouTube, d'être beaucoup plus axé, beaucoup plus focus et beaucoup plus agressif. Sur Discord, pendant les lives, etc., que je tiens 3 à 4 fois par semaine, je vais vraiment plus dans le détail, j'élabore beaucoup plus de choses. Mais avec vous sur YouTube, plus d'agressivité, désolé, moins d'explications finalement, pourquoi si, ça, etc. On va plus vraiment droit au but, clairement. Donc ici, c'est-à-dire que, bon ces objectifs-là d'ailleurs, quand même, je dois aborder pourquoi je vais les retirer. Enfin, pas les retirer, mais ne plus les aborder durant toutes mes vidéos. Parce que ces objectifs-ci sont les objectifs en fait de la figure qui est installée là, que j'ai mis de côté maintenant. Ceux qui se disent, mais tiens, c'est quoi là dans le coin? Toutes mes vidéos précédentes. Mes vidéos, c'est comme une saison. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas conscience de ce que c'est ça, regarde juste ma vidéo précédente et tout d'un coup, tu diras, ok, je sais ce que c'est. Mais du coup, on va plus l'aborder. Et donc, on va plus également aborder ces TP-là. C'est pas qu'ils sont mauvais. Vous n'êtes pas obligé de vous dire, alors, je ne vais plus sur ce petit rebond, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, on n'est pas ici dans une optique de copy trading, mais que de pédagogie. Donc, si vous défendez encore une figure, par exemple en flat, en running ou en flat régulière, ou peu importe la configuration que vous placez, vous continuez à tenir votre plan. Moi, je vous dis que personnellement, vis-à-vis de l'évolution du BTC, ce que j'en lis, et je m'en fous du halving, ça c'est une chose, d'accord. Ceux qui se disent, c'est halving, donc il devient boule, rien à foutre. Clairement, j'étais déjà dans cette configuration avant, et le halving, c'est un no événement pour le trading, le moment où ça se passe, d'accord. Donc clairement, c'est plutôt un événement pour 1 mois, 2 mois, et là on peut se dire tiens, le halving a peut-être un effet sur le cours et donc ça monte. Et encore je mets des peut-être parce que le halving n'est pas encore toujours la preuve que c'est l'évolution du cours vers le haut, d'accord. Ça peut être d'autres raisons plus fondamentalement ouvertes sur le monde, j'en sais rien, d'accord, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, j'en sais rien, mais le halving n'est pas forcément le facteur principal. Et est-ce que c'est encore un facteur? C'est pour le moment un grand débat que certains tiennent, bien sûr. Moi je m'en fous, en fait je m'en fous que ça soit un facteur, oui, non, moi c'est mon analyse technique et point barre. Donc ici, personnellement, ces objectifs-là, comme je ne défends moins, en tout cas je pars moins là-dedans et que je commence à être plus agressif, les objectifs-là, je les mets de retrait. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et je vous le dis, je fais un delete. Alors vous pouvez garder cet objectif, mais moi je fais juste un delete. Pouf, va-t'en. Je vais vraiment chercher là-bas, d'accord. Alors c'est-à-dire que le ratio que j'avais peut-être travaillé pour ces niveaux-ci, par rapport à ces premiers TP, pour juste un rebond, je vais avoir un ratio beaucoup plus important qui n'était pas prévu forcément à la base, d'accord. On est un peu opportuniste, c'est-à-dire qu'on se dit tiens, franchement, le nouveau décompte que je vois et qu'au début j'avais pas forcément prévu, c'est celui-là en fait qui tient le plus. Et je pars dessus et je vais focal complètement dessus. Donc je vais être vraiment très agressif. Et donc par exemple par rapport à la simulation qu'on a faite ensemble, parce que ces points d'entrée là, c'est pas le jour où vous voyez la vidéo, d'accord. C'est vraiment, on a mis ces points d'entrée
avant même le 16 mars. On peut remonter sur Discord, sur mes partages de plans et vous verrez que c'est vraiment des plans qui sont installés et des points d'entrée avec un stop ici, à ce niveau-là, qui est installé depuis longtemps. Donc bref, pour dire, le point d'entrée du coup est là. On fait un cal d'école à 50% de Fibonacci, à 50-50, hein, donc on rentre à 50-50, donc le point d'entrée moins il est là. Je prends ici bien sûr mon objectif de longue, hein, ici mon petit outil qui va pouvoir travailler le ratio. Je me place là au stop loss, simulé, je vais à mon premier objectif de take profit partiel parce qu'il y en a d'autres au-dessus et je vois que j'ai un RR de 10.40. Donc c'est un très très beau ratio, d'accord? C'est un très très beau risque-reward, donc c'est un très très beau trade. Ceux qui tout récemment ont vu mes vidéos et se sont dit je vais jouer et qui ne sont pas rentrés avant, j'en sais rien, peu importe, d'accord? Et qui se disent ouais je vais acheter le bas là, je vais acheter le bas et je rentre dans ce point d'entrée est tout proche du stop. On en avait parlé dans la dernière vidéo, il me semble. Voire même c'est sûr, quasi. Hop, je vais placer l'objectif et il me semble de tête c'est 32. Alors on va voir du coup si j'ai une bonne mémoire ou pas, mais on va avoir un RR normalement de 32. Alors regardons ça, on va au premier objectif, remis take profit partiel. Et est-ce qu'on se trompe par rapport à sa mémoire de vieux papy? On est bel et bien à 32.36. Donc ici, c'est juste le trade de fou malade si vous l'avez chopé à ce niveau-là. Maintenant juste, bien sûr, on touche du bois. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire à ma gauche. Que oui, le trade ne se fasse pas invalider, qu'on est bel et bien sur le bottom. Malgré tout, clairement, le décompte est vraiment, c'est fou de ne pas le voir si vraiment on prend le temps d'un peu dézoomer et de voir les patterns. Le décompte en ABC flat, il est parfait. Il n'y a pas plus parfait actuellement. Le BTC, genre là, vraiment, je le trouve trop facile à lire. Une fois que, bien sûr, on a attendu ce temps-là, d'accord? Quand on est au milieu de ça, on ne sait pas trop ce qu'il va nous faire. Mais là, maintenant que j'ai l'image, que j'ai tout le mouvement, mais bordel, qu'est-ce qui est facile à lire? Un retracement parfait à 90% de Fibonacci de retracement. Alors, je vais ici en bas de A, je mets à mon top de B, de racine. Parfait, allez, 1, 2, 3 pixels au-dessus. 90 parfait pour une flat. Ensuite, l'objectif ici de la C, on va regarder ensemble, mais il est également parfait. Je regarde juste si je suis en log, pas log, ok, je suis en rien du tout, c'est très bien. Hop, ici, je mets mon Fibonacci d'extension pour aller chercher la C. Et idem, on va chercher parfait les 100% de Fibonacci. On est dessus. C'est une flat magnifique de chez magnifique. Il n'y a rien à dire. Elle est juste topissime. Et maintenant, on va bien sûr dézoomer pour le sous-petit décompte parce qu'il y a eu une espèce de double bottom. Là, vous l'avez vu. D'ailleurs, même, on est un tout petit peu écrasé. Donc ici, qu'est-ce que moi, j'ai adapté? Je vais vous expliquer ça dans le détail. Je vais aller sur du 4 heures, c'est bien. Voilà. Donc en fait, c'est-à-dire que quand en fait, je regarde ma 4 et que j'avais positionné soit ma 4 ici, je vous disais attention, il y a peut-être encore un écrasement possible pour une ending ou quoi que ce soit, c'est pas sexy. La ending, 1, 2, 3, 4 très profonde, 5, elle est pas sexy. Je préfère voir tout ceci encore comme une 4, comme une flat, en tout cas un sous-décompte en flat si je m'exprime correctement, une A, une B, une dernière C, on va regarder les Fibos. B, pour une flat dans ce contexte-ci, va chercher les 123 à 127% de Fibonacci. Je place ici mon Fibo. On va chercher 123, 127, un tout petit peu plus. C'est pas dramatique, bien entendu. Et puis par après la C, alors là, je sais pas quel objectif elle a été cherchée. C'est pas le plus important en vrai, mais je vais quand même regarder avec vous. On va chercher ici un objectif 85,4, un objectif au milieu des 61,8 et des 100. C'est pas un objectif important, mais c'est pas trop grave. Et puis par après, on termine la dernière, et en tout cas le dernier écrasement de 5 et petit rebond qui commence maintenant. Bien sûr, attention à ça aussi, le décompte que vous voyez ici est peut-être faussé, d'accord? Peut-être que je me fourvoie, peut-être que je dis waouh, le BTC a jamais été si facile à lire, etc. Parce que franchement, il me montre une figure très propre. Maintenant, peut-être que là, c'est the piège et il nous fait autre chose. Alors là, bon, let's go, on ira dans autre chose. Ça sera un trade perdant et on réouvrira les trades plus bas, vous le savez. Je rappelle également, un trader qui ne perd jamais de trade, c'est un mytho. Ou alors, c'est un problème psychiatrique qu'il a, il doit consulter ou il est déjà dans un hôpital. Il faut comprendre ça. Donc moi, je vous explique les vraies choses. Je prends et je me mouille en simulant des trades. Je ne suis pas là en train de vous faire du copy trading ou quoi que ce soit. C'est pour la pédagogie que je simule. Mais je me mouille en vous montrant des vraies choses, d'accord? Donc ici, clairement, si le stop se fait prendre, eh ben let's go, on va resimuler un nouveau trade plus bas et je vais vous montrer comment ça se passe, bien entendu. J'ai simulé parce que premièrement, je n'ouvre pas 1000 trades par jour et je pourrais vous parler de 1000 trades si je voulais. Et également, je ne fais pas du copy trading et je maintiens mes trades personnels pour éviter justement ce copy trading, bien sûr. Donc c'est mieux de dire simuler, bien entendu. Alors ici, de cette manière, tout se passe bien. L'écrasement, si ça devait arriver, pour le moment, j'ai pas la réponse. C'est-à-dire que j'ai pas le décompte à proprement parler. J'attends peut-être pour avoir une réponse plus nette. Je vous le dis déjà, quel genre de mouvement? Eh bien, par exemple,
un écrasement, un petit rebond ici, et puis un réel écrasement, hein, j'en sais rien, hein, pourquoi pas, hein, finalement, c'est pas parce qu'il y a le halving qu'on ne peut pas faire ça, et aller chercher, comme certains l'espèrent, les prix des 50 000 ou moins peut-être même. Donc sur l'écrasement, je vais quand même montrer quelque chose un peu plus faible, mais c'est-à-dire que là, je préférerais lire ceci, parce que je viens de finir ma flat, un rebond peut-être en de nouveau W, et puis aller chercher une Y pour plus bas, mais ça, c'est des décomptes qui se feront plus tard, si franchement, ça devait bien sûr se confirmer. Pour le moment, on n'est pas dans ce cas-là, on finit une première pattern de ABC, on finit du coup possiblement cette 2, et enfin on peut être, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, un peu plus agressif et aller chercher la 3, 4, 5 et là-bas, d'accord, tout là-bas en haut. C'est-à-dire que là, maintenant, essayons de s'attarder sur ce qui vient de se passer comme rebond, et essayons de voir du coup la zone de recharge également, parce que je vous le dis tout de suite, ce rebond-là, c'est pas directement to the moon, hein, parce que franchement, la zone de recharge, il me semble, je vais regarder avec les outils, n'a pas été réellement touchée. Je vais mettre juste le décompte ici, de retrait à gauche, ok, c'est le petit décompte, on n'en parle plus, je le mets juste en retrait, pour que visuellement il nous gêne pas et qu'on puisse être focalisé sur ce qu'on travaille maintenant, d'accord, et comme ça, eh bien on est plus net. Donc vous voyez, je garde la 1, la 2, la 3, 4, 5, mais je passe ici, et je retire également la zone de halving, on s'en fout, le halving est passé, bravo à tous, on est tous très contents, nice. L'objectif premièrement, pour les néophytes, d'accord, pour les débutants, c'est juste de monter, d'accord, suivez la ligne framboise, hein, c'est-à-dire, nous c'est ça, boum. Malgré tout, on ne monte jamais comme ça, boum, d'accord, je sais pas comment vous imaginez qu'on puisse monter comme ça sans jamais avoir des petits trucs qui font ça, d'accord, vous le voyez, ça fait ça, hein, il faut pas être aveugle pour voir ça. Donc ici, ne voyez pas forcément un boom comme ça, hein, en mode, il y a qu'une bougie verte toute jolie qui est toute droite, non, il y a bien sûr des mouvements et qu'on attend et que personnellement j'attends qui feront ceci et puis ceci, par exemple. Et dans ceci, il y a ça, et dans ces petits trucs, il y a ça, d'accord, vous aurez compris l'idée. Il y a toujours des petits rouges, des petits rouges, des petits rouges, des petits verts, des petits rouges, des petits verts. Première chose, enlève ton brush, ça va être plus facile. Moi, là, je compte déjà, bien sûr, une première vague impulsive. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, donc je refais 1, 2, 3, 4, 5 microdegrés. Je ne vais pas l'installer. Il ne faut pas autant de détails à l'écran. Mais donc, c'est-à-dire que je commence déjà à montrer ceci. Une première 1, un retracement 2, 3, 4, 5. Je le mets maintenant de manière visible parce que c'est ce qu'on travaille maintenant ensemble. Et ça, c'est nécessaire de le voir. Je le mets en sub-millénium même. Et donc ma première 1, un retracement de 2, la plupart du temps, d'accord, va chercher les 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc ça, c'est le point d'achat avant, hein, d'accord, c'est pour ceux qui étaient avant. Là maintenant, je suis pas sûr qu'on aille le retrouver, d'accord, tant pis pour vous, hein, vous allez ceux qui n'ont pas eu ce point-là, c'est con, hein, c'est comme ça, c'est la vie, hein, on n'est pas ici avec des bisounours, hein. Vous allez devoir, du coup, si vous n'avez pas ouvert un trade dans cette zone-là, par exemple, eh bien réussir à ouvrir un trade au meilleur des moments ici, d'accord. Maintenant, ça dépend l'objectif que vous jouez, les TP que vous jouez, la zone d'achat où on est maintenant, c'est-à-dire à 65 000, et que vous voulez choper non pas les petits objectifs de 5 qui vont, je sais pas combien chercher, d'ailleurs on va regarder ça ensemble, mais que vous voulez jouer un objectif là-bas to the moon, ok, hein, là c'est la bonne zone, hein, il faut pas déconner, hein, mais ça dépend bien sûr ce que vous voulez faire comme trade. Encore une fois, je rappelle, si vous tradez, j'estime, et non pas sur un compte d'entraînement avec un tout petit capital, si vous tradez avec un réel compte pour de vrai, et donc pas, je vous l'ai dit, hein, pas avec un petit compte de 100 €, hein, d'accord, 100 €, c'est un compte pour moi pour s'entraîner, d'accord, et c'est 100 €, si vous les perdez, vous dites, c'est comme si j'avais payé un cours en fait de mathématiques ou de comptabilité, j'en sais rien, avec un cours, privé, et ça m'a coûté quelques heures, une centaine d'euros. Vous devez voir en fait votre entraînement sur votre compte d'entraînement avec votre petit capital comme ça. C'est un capital que vous ne devez pas forcément faire fructifier. Ce capital va être là pour vous entraîner et faire qu'un jour vous maîtrisiez vraiment tous les outils, ayez la logique, etc., etc. Indicateurs, Elliott Wave ou autres, surtout risk management, money management, tout ça. Et une fois que vous gérez ça, ok, vous allez avec votre vrai capital, d'accord. J'ai dit 100 € pour un capital d'entraînement. Ça me semble ok, hein, d'accord. Pour les cours, on payerait ça, hein, plus ou moins, hein, et voire même peut-être beaucoup plus d'ailleurs. Mais c'est-à-dire que le jour où vous allez vraiment partir sur un capital de trading, vous serez normalement avec plusieurs milliers d'euros. Encore une fois, toujours attention aussi à vos moyens, d'accord. Si vous n'avez pas les moyens de mettre plusieurs milliers d'euros, ne soyez pas ne le prenez pas mal, je parle juste de manière générale, mais c'est-à-dire que si votre capital de trading ne peut être que de 100 €, ok, d'accord, c'est juste que je faisais l'analogie avec des cours et trouver un prof particulier à moins de 40 € l'heure,
c'est compliqué, d'accord? Donc bon, voilà, mais chacun a ses moyens, bien entendu. Bon, on va pas philosopher là-dessus, d'accord? Maintenant, la chose, c'est que du coup, mon décompte, excusez-moi, on revient là-dessus, mais c'est un trade qui a rien à voir avec celui-ci, d'accord? Ça, c'est autre chose. Ce rectangle vert, c'est autre chose. Bon, je le laisse en termes de traces, donc je vais le mettre en peut-être transparence, hein, comme ça on est un peu moins gêné. Mais c'est-à-dire que l'objectif de ces deux-ci, c'est d'aller chercher une zone d'accumulation dans la zone des 50 à 61,8 à hauteur de 3 chances sur 4, c'est-à-dire plus précisément 73% des cas. Et ben là, pour le moment, ce que je vois, c'est qu'on a touché les 38,2 et pas du tout les 50. Donc, encore une fois, dommage. Maintenant, n'empêche, je vous l'ai déjà dit, d'ailleurs, il y a de ça quelques semaines, à mon avis, et voire même mois, en fait, et voire années, en fait, ça doit faire 1 an que je vous dis ça, c'est que maintenant, moi, personnellement, dans mes plans de trade, pour les retracements de 2, j'ai également intégré les 38,2. Parce qu'on le vérifie actuellement, tous les rechargements de 2 vont se faire sur les 38,2. Et d'ailleurs, petit hack d'ailleurs, pourquoi? Eh bien, on est rentré hyper précocement, hyper tôt et dans la zone des 38,2 avec un stop positionné en dessous. Tout simplement parce qu'on est en fait sur les 38,2, c'est ce qui se répète. D'accord? Ça se répète, ça se répète, ça se répète. Voilà, c'est pas compliqué, l'histoire elle est redondante. 38,2, on achète. C'est pas compliqué. C'est la même chose avant. 38,2, on achète. D'accord? Attendez, je vais juste un peu dézoomer parce que là c'est compliqué. On va passer en daily. C'est la même chose avant, je vais vous montrer. Et toi, je te retire pas, mais ne faites pas attention à ça. La même chose, 38,2, on achète. D'accord? C'est rebasta, c'est rebelote, c'est idem. 38,2, on achète. 38,2, on achète. C'est la même chose partout. Cette 2-ci aussi, regardez, 38,2, on achète. C'est con, hein? Mais ça se vérifie, d'accord? Donc ici, 38,2, on achète. Rebelote, 38,2, on achète, d'accord? Donc c'est pas compliqué, hein, pour le moment. Le BTC, il est super gentil. Franchement, j'ai jamais vu un BTC aussi easy à analyser, hein, réellement. Hein. Donc ici, du coup, déjà, même dans les plus petites time frames, intégrer peut-être les 38,2, mais n'empêche, si jamais ça s'écrase, ça ira juste chercher sa zone statistique plus statistique, du coup. Sinon, je ne sais pas, j'allais me répéter. Mais ne vous dites pas, c'est foutu, c'est la merdouille parce qu'on était cherché plus bas que ce que ça a écrasé ici. Donc, si ça va chercher bien plus bas, ça va juste dans sa zone stat. D'accord, c'est tout. Petit degré, c'est pas. Voilà, c'est surtout sur les grands degrés que j'insiste sur les 38,2. Mais petit degré, voilà, ça va chercher les 50, c'est OK. Hein, 50, 61,8, c'est OK. Et c'est la zone d'ailleurs d'achat normalement à privilégier. Donc, si jamais le cours fait ceci, OK, eh ben, tout va bien. D'accord, tout va bien. C'est au contraire la meilleure des zones de rebond statistiques normales. D'accord. Maintenant, du coup, ça c'est positionné. Je vais mettre la petite position d'achat. Bien sûr, statistique à privilégier normalement. 38,2, on l'a compris, c'est le petit hack. Le petit cheat code comme sur GTA San Andreas. Petite référence pour les plus anciens. Et du coup, voyons, pour quelqu'un qui n'ouvrirait pas un trade jusqu'à 139 000 $ et plus, mais quels seraient les objectifs de prise de bénéfice par rapport à un stop toujours positionné, mais là d'ailleurs un peu plus agressif normalement si vous êtes dans ce décompte-là avec un stop positionné à ce niveau-là. D'accord? C'est-à-dire je vais faire un tout petit stop pour ce trade précis. Donc ici, c'est simulation de trade, pas de copy trading. C'est-à-dire que je fais ça pour la pédagogie et vous expliquer, je le répète dans toutes mes vidéos, pour avoir aucun problème avec la justice, bien entendu, parce qu'un jour, eh bien si quelqu'un veut me faire chier, dire il a donné des conseils en finance, non pas du tout, c'est la pédagogie, je t'explique comme un professeur, je fais des exercices avec toi et je te montre comment on fait des exercices. Donc de cette manière, eh bien let's go, je vais encore et toujours, et de toute façon hein, ce que je dis c'est écrit en fait, hein. Donc dans les conditions de la chaîne, etc. Donc comme ça vous êtes au courant, partout c'est dit que je ne fais pas de, bien sûr, conseils en finance. En placement financier. Donc ici, c'est parti. La 4, on va lâcher la 3 pardon, à 161,8, bien sûr. 71 630 $, pardon. Retracement de 4 que je vais placer assez faible ici pour le moment. Elle est peut-être un peu plus forte vers les 38,2, mais allez, je vais le positionner d'ailleurs au milieu. Je vous montre quand même que je l'ai mis au milieu par rapport à un Fibonacci de retracement, parce que j'ai un petit cheat code pour ma part. Ici, entre les 23,6 et les 38,2, je l'ai mis au milieu, comme vous le voyez, donc sur les 113. Petit cheat code, encore également de mémo technique. Mais je ne vais pas aller trop dans les explications par rapport à ça. Bref, ici, on va poser le bas de 4 pour avoir une belle spéculation de hausse et on va chercher les 100% de Fibonacci. C'est-à-dire que c'est le premier objectif de revente. Allez, si vous voulez mettre un objectif plus rapide, en étant un peu plus, sur la défensive, vous pouvez en mettre un sur les également 61,8, mais normalement, il ne faudrait pas le privilégier. D'accord? Donc ici, on va dire le premier TP pour les plus défensifs serait aller chercher au 72 419. Je ne vais pas le mettre, je l'ai exprimé, je ne vais pas le mettre, je vais mettre vraiment la théorie pure et théorique, c'est-à-dire aller chercher les 100% de Fibonacci. Donc ici, on est sur un premier take profit partiel à positionner à 64 620 $. Le deuxième serait à positionner, bien sûr, dans un cas de trade ouvert aux alentours des 78 284 $.
Et le dernier, troisième TP dans cette configuration, sera également à placer aux alentours des 84 000 $. On va faire le travail de ratio dans un instant. Juste avant, je rappelle également, il faut mettre normalement un take profit, c'est-à-dire un TP de sécurité comme j'aime l'appeler. C'est un TP très anticipé, juste pour en fait diminuer l'exposition à la perte vis-à-vis du stop loss qui n'aurait pas encore été positionné. Par exemple, le positionner soit maintenant ou un peu plus haut, mais en tout cas dans les zones où on est maintenant, tout simplement de résistance, par rapport au dernier support ici et par rapport à ce dernier plus haut là et ce dernier ici. Bref, on est déjà dans une zone où on peut prendre un petit TP de sécurité, c'est-à-dire 10-15% maximum par exemple, ou même 5%, peu importe. Mais c'est en fait remonter virtuellement son stop loss et donc diminuer la perte qu'on a déjà prédéfinie, bien sûr, sur tous ces trades. C'est-à-dire, sur tous vos trades, vous avez défini de perdre par exemple 2% de votre capital trading total. Et puis c'est tout, d'accord? Vous n'allez pas perdre tout votre capital trading sur un trade. Si vous faites ça, c'est que vous n'avez pas de money management. C'est chelou, mais pourquoi pas, d'accord? Du coup, le take profit partiel numéro 1 va être utilisé pour travailler le ratio et non pas celui-ci, d'accord? On fait travailler son ratio par rapport au TP1 et pas par rapport au TP d'ailleurs non plus maximal. Je vais placer ceci de cette manière. Je vais juste effacer le TP de sécu, je l'ai expliqué. Vous le positionnez comme vous voulez. Moi, je parle ici du ratio principalement et pour que ça soit clair, on retire le TP de sécu. C'est-à-dire qu'ici, si vous jouez ce petit trade et ce petit pump possible, vous allez chercher un ratio à 4,76 propre, d'accord? Si vous dites, allez, let's go, je vais être super agressif, ah ben pourquoi pas? Et que vous allez chercher du coup un trade qui va durer mais hyper longtemps, d'accord? Eh bien là, vous allez chercher le premier objectif là-bas en haut et vous êtes sur un trade à 30, d'accord? Donc, nice, d'accord. À vous de voir, bien sûr, si vous voulez, oui, non. Si vous êtes plus sur des trades long terme, si vous êtes plus sur du trade en swing parce que vous aimez ça, vous kiffez ça, bien sûr, c'est à vous de voir. Maintenant, je pense que j'ai tout dit, tout vu. Je vous laisse. Venez sur le Discord, bien sûr, pour les lives, les différents PDF, le forum, tout ça. Et si vous voulez juste le PDF pour apprendre avec un contenu écrit résumé français, peu de pages pour apprendre rapidement, vous allez choper ça à 20 € et vous serez également servi. Allez, sur ce, les gars, j'ai du mal à la fin. Ça y est, je commence à balbutier. Il faut que je sorte prendre l'air et ciao.